Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTG à Aude, dont voici les principaux titres. 66 candidats se disputent le fauteuil des 21 nouvelles provinces qui vont diriger ces entités décentralisées. Cette question trouvera des réponses le samedi 26 mars 2016 au terme de ce scrutin qui se déroulera dans les assemblées provinciales. Et le tribunal de grande instance de Goma a dit le droit ce vendredi sur le procès qui opposait le ministère public à 11 étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées, extension de Goma. Sur les 11 étudiants, 7 sont condamnés à 2 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires et 4 ont été acquittés. Les journées portes ouvertes se poursuivent à la Société nationale d'électricité en communion avec les communes de la capitale congolaise. Kimbansek et les agents et cadres de la SNEL ont eu un entretien fructueux avec la population qui a présenté les problèmes liés à l'électrification de cette commune. Merci de nous avoir choisis pour vous informer qui vont diriger les nouvelles provinces. Cette question qui taraude les esprits des plus d'une personne trouvera la réponse ce samedi 26 mars 2016 au terme de ce scrutin qui se déroulera dans les assemblées provinciales. Outre certains désistements déjà enregistrés, ils sont 66 candidats qui se disputent le fauteuil de ces provinces. La campagne électorale, quant à elle, s'est clôturée depuis le jeudi. Du côté de la CENI, toutes les dispositions sont prises pour que ce scrutin se déroule dans des bonnes conditions. Élection des gouverneurs dans les nouvelles provinces toujours. La commission d'intégrité de médiation électorale vient de dépêcher de délégation des chefs des confessions religieuses dans les provinces du Haut-Katanga et de la Chopo pour accompagner ce scrutin conformément aux missions de la CIM. La délégation conduite par le président de la CIM, Elebe Kapalai, séjourne depuis ce vendredi à Lubumbashi. La deuxième a quitté Kinshasa pour Kisangani et est conduite par le secrétaire général de la Comico, Idriss Katenga. Ces deux délégations ont pour mission de faire l'observation et le suivi de médiation de cette élection. Je l'ai annoncé en titre, le tribunal de grande instance de Goma a rendu ce vendredi son verdict sur le procès qui opposait le ministère public à 11 étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées, extension Goma, au sujet des incidents survenus le mardi dernier au campus universitaire de Lac. En condamné à 2 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires et destruction méchante, et 4 étudiants ont été acquittés. Nous vous proposons de suivre le reportage de nos confrères de Kivuan, une station de télévision émettant à Goma qui revient sur les incidents de mardi dernier au campus de l'université de Lac. Une rébellion au campus du Lac, une vraie rébellion. Une rébellion qui a un sens défini, mais dont les objectifs restent cachés. Nonobstant la valeur, voilà un homme qui tombe. Une leçon à retenir, il n'y a pas un étudiant qui puisse mettre du feu aux archives, aux documents administratifs de son institution. Cet étudiant doit être alors un vrai rebelle, un terrorisme urbain, un autre Al-Qaïda, des Boko Haram, des ADF au campus du Lac. Ça semble exister. La fumée est partout. On a brûlé, on a enfermé les gens pour les asphyxier. C'est une tentative de meurtre. Effectivement, très bien prémédité. La protection civile amène ses tanks. Et voilà, les prisonniers étudiants, les autres prisonniers sont libérés. 2 journalistes de Kivu, un blessé parmi tant d'autres étudiants. Augustin Mosangué, frappé. Merveille Kiro, blessé également, et sont amenés à l'hôpital. Mais au niveau de la police, les enquêtes sont menées. Nous avons déjà récupéré 9, que nous avons présenté 6, mais les 3 autres devraient être récupérés par nos amis de GMI. En effet, sur les 11 étudiants arrêtés, 7 sont condamnés à 2 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires et destruction méchante et 4 étudiants ont été acquittés.
La 11e conférence des bâtonniers et l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des avocats se sont clôturées jeudi. Parmi les résolutions, on retiendra entre autres la formation obligatoire des avocats inscrits à l'Ordre. C'est un reportage de René Pamphile-Kayombo. Les bâtonniers en exercice et les anciens bâtonniers, lesquels sont censés mieux connaître les usages traditionnels à la profession d'avocat, se sont retrouvés à Kananga à la 11e conférence des bâtonniers dans la salle polyvalente du barreau de Kananga. Une instance qui n'est pas encore formalisée, mais qui tire sa source dans le règlement et la tradition du barreau congolais, a dit le bâtonnier national Matadi Wamba, qui a renchéri qu'il s'agit d'un cadre de réflexion sur les questions d'intérêt commun à la profession d'avocat. La formation continue des avocats, c'est le premier exposé du bâtonnier Kayou dit Missa Mukoko du barreau de Kinshasa Matete. Le deuxième exposé était centré sur la note d'engagement des barreaux de la RDC sur l'aide légale par le bâtonnier Dominique Kambala Nkongolo du barreau de Kananga. Exposé axé sur 2 points, contexte et justification de la note d'engagement de barreau sur l'aide légale et le consensus dégagé après discussion entre les 2 groupes mixtes ACF Barreau. Enfin, les règles à respecter en matière disciplinaire et les 2 questions récurrentes en matière d'honoraires ont constitué le dernier exposé par le maître Chebele Makobe. Auparavant, le premier président de la Cour d'appel de Kananga, Alexis Lubanda Chabani, avait stigmatisé la concentration des cabinets d'avocats au chef-lieu de la province au détriment de l'intérieur du Kasaï central. Il a émis le vœu de voir l'aide légale profiter à tout le monde sans discrimination. Prenant son tour la parole, Alex Kandemou Pompa, commissaire spécial, qu'accompagnaient ses 2 adjoints, Ambroise Kamoukouni, chargé de l'administration et politique, et Justin Milonga, chargé de l'économie, finance et développement au Kasaï central, a salué la tenue de ces assises. Aussitôt après, les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des avocats ont été ouverts, assises qui se sont tenues à huis clos par les membres de cette Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des avocats pour des sujets spécifiques. Dans la capitale congolaise, la Société nationale d'électricité n'entend pas finir avec ses journées portes ouvertes. Elle veut se rapprocher de plus en plus de la population congolaise. C'est dans cette optique que les agents et cadres de cette société sont allés à la rencontre de la population de Kimbantseke, un échange fructueux qui a permis à la SNEL de s'imprégner des difficultés liées à l'électricité de cette commune. C'est un reportage de Krioni Kibungu et Simon Kiabamba. Après avoir été en février et mars à la place des évolués Gombe, dans le cadre de ces journées portes ouvertes, et agents de la SNEL sont cette fois-ci descendus à la commune de Kimbantseke, dans l'est de Kinshasa, pour s'imprégner des difficultés éprouvées par la population de ce coin de la capitale quant à l'accès à l'électricité. Sur place, l'équipe de la SNEL, conduite par sa directrice commerciale, Alidele Kibongo, s'est assigné une autre mission, celle d'expliquer aux habitants de Kimbantseke les problèmes de la SNEL dans la fourniture régulière de l'énergie électrique. Ces journées portes ouvertes, c'est de s'approcher davantage de sa population. Nous sommes une entreprise commerciale aujourd'hui. Nous vendons un produit et lorsque vous vendez, il est important que vous puissiez connaître votre clientèle. Et nous avons estimé, la haute hiérarchie SNEL avait estimé que nous sommes restés beaucoup plus vendeurs bureaux. Et il y a des choses, de l'incompréhension qui se sont installées. Et pour pallier à cette incompréhension, la haute hiérarchie a estimé qu'il était important qu'il y ait un plan d'action mis en place pour, n'est-ce pas, s'approcher davantage de la clientèle. C'est ça même l'objectif poursuivi par ces journées portes ouvertes. Après la commune de Kimbantseke, l'équipe de la SNEL se rendra lundi et mardi prochain au site de la maison communale de Massina avec le même objectif de s'informer des difficultés des populations pour l'accès à l'électricité. Il s'est de rappeler que ces journées portes ouvertes de la SNEL ont été lancées pour permettre à la population de Kinshasa d'exprimer ses préoccupations liées à l'instabilité de l'électricité dans la ville qui constitue un véritable casse-tête, mais aussi de s'informer sur les questions liées à la desserte en énergie électrique, le fonctionnement du barrage d'Inga, la tarification et les projets d'avenir de la Société nationale d'électricité.
Oui, groupes ont visité ce vendredi 25 mars 2016 les installations de la primature, l'Observatoire africain de la sanction positive, The New Generation of Africans, la coordination des hôtels à Los Angeles, les ateliers Boigna, le club des amis du savoir, le réveil de leadership et l'équipe de la Télé 50. Ces délégations ont marché sur les traces des mairies Patrice Lumumba en découvrant les locaux de la primature au jardin de Premier. Ils ont échangé avec le chef de l'exécutif central, Matata Pognomapan, en saluant la modernisation de ce site compté parmi les patrimoines culturels de la République démocratique du Congo, exemple patent de la révolution de la modernité. L'opération Jeudi Sinistre a bel et bien eu lieu le jeudi 24 mars 2016. Madame Mbouy Suzanne a bénéficié des soins de santé de qualité après son accident grâce à la Société nationale d'assurance. La DGI Carole Aguito Amela lui a remis un fauteuil roulant en ce mois de mars dédié à la femme pour faciliter sa mobilité. Ceci est inscrit au nombre des 148 dossiers qui ont été traités et payés par la Société nationale d'assurance. Un reportage de Neftali Boamoutala et Elvis Ndaya. Les sinistrés de la Société nationale d'assurance sont remis dans leurs droits tous les jeudis au cours de l'opération Jeudi Sinistre initiée par l'équipe que dirige la DGAI Carole Aguito Amela. Madame Mbouy Suzanne a bénéficié des avantages qu'offrent les gammes d'assurance. Celle-ci a été prise en charge par la SONAS pendant son séjour à la clinique Galliema où elle a subi de grandes interventions chirurgicales au niveau de la colonne vertébrale. Mois de mars oblige, la DGAI Carole Aguito Amela lui a remis un fauteuil roulant pour faciliter sa mobilité. Tozosenga batu nyonso bazana mituka bafuta assurance et pas SONAS. Nous invitons tous ceux qui ont des véhicules à souscrire. Cela fait 3 ans que j'ai connu un accident de circulation et le propriétaire du véhicule à la base de mon problème est assuré. C'est pourquoi à ce jour, j'ai la vie sauve. Prenez donc vos précautions car c'est un devoir civique. Intervention, il y a colonne vertébrale, nazwaki choc na niveau ya 11e vertèbre boataki na 12e vertèbre. De loyo naza na bomoi na moni bino nazoloba bino pour la grâce à SONAS. Ainsi, 148 dossiers ont été traités et payés dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. La direction générale s'est penchée sur 81 dossiers, 3 Bichngobila, 7 Matete, 1 Sainte-Thérèse, 3 Kikwit, 3 Njili, 2 Kingabois, un dossier pour l'agence de libération. L'agence de commerce s'est penchée sur 2 dossiers, 1 pour Fikine, 3 pour 30 juin, 3 Bandalungwa, 2 Barumbu et 5 dossiers pour l'agence de Kassavubu. C'est les Maloko 3, Ngiringiri également 3 dossiers, 13 dossiers pour l'agence de Gombe, DG Gombe 3, Ngaba 1, Willeri 2, Sosimat 4 et l'agence de Kalamou s'est chargée de 2 dossiers. Au Congo central, le feuilleton Pamphile Badou Abadou Jacques Mbadou Sitou commence à prendre des allures inquiétantes sur la personne de Luzombe Kassa, opérateur économique qui est au cœur de cette affaire. En effet, pour avoir réclamé son argent que lui doivent ces 2 cadres de la majorité présidentielle au Congo central, Luzombe dit Translouz se dit victime d'un complot sur sa personne de la part de certaines personnes mal intentionnées qui l'accusent de porter atteinte à la personne de l'autorité provinciale et pourtant soutient-il, il continue sans cesse de demander à ces 2 personnalités de le rétablir dans ses droits en lui remettant ces 250 000 $ américains qui les a servis pendant la campagne électorale de l'élection des gouverneurs de cette province depuis 2012. Malheureusement, malgré plusieurs interpellations, personne de ces 2 personnalités ne manifeste la bonne volonté de payer cet argent à leur bienfaiteur qui est Luzombe Kassa dit Translouz. La vie religieuse est-elle compatible avec le métier de journalisme? La sœur Anizama a réussi à le démontrer dans sa vie. Elle a su concilier l'engagement du couvent et son travail de journaliste. Sœur thérésienne de Kinshasa et présentatrice de l'émission Totonga Ilongo à la radio-télévision catholique Elika, Anizama a fait ses preuves, découvrant-la en ce mois dédié à la femme dans ce reportage de Léontine Kazamwali. Bandeko balandi télévision catholique mbote na bino tokutani lisusu lelo po totonga elongo bongo lelo penza tosepeli penza koyamba kati ya plateau ya biso
Pour la sœur Annie Zama, la vie religieuse et le journalisme font bon ménage. Fille de Zama Mukenya et Albertine Mossoleni, la sœur Annie Zama est aînée d'une famille de 8 enfants. Dans son parcours scolaire, elle est passée par le complexe scolaire Malula et le lycée Bosangani, licenciée en communication sociale à l'Université catholique du Congo où elle finit ses études avec brio. Actuellement, thérésienne de Kinshasa, présentatrice de l'émission Totonga Elongo à la télévision catholique, coordonnatrice du studio Femmes Debout de la congrégation des Sœurs Sainte-Thérèse de Kinshasa et chargée de communication de l'archidiocèse de Kinshasa. Avec 17 ans de vie religieuse, la cohabitation entre les micros et le foulard n'a pas posé problème. Religieuse, j'ai reçu une formation. Journaliste, j'ai reçu aussi une formation. Le deux, je crois que ça marche de pair. Parce que le pape François nous appelle à une nouvelle évangélisation. Et cette nouvelle évangélisation, ne peut se faire que par les médias. Il y a autre chose. Mais pour que les gens puissent atteindre ces messages de paix, d'amour, de justice, il faut utiliser les médias. Courageuse et dévouée, la sœur Annie Zama a reçu l'appel du Seigneur pour œuvrer dans son service dès le bas âge. Mais le journalisme est une orientation de ses supérieurs. Par son travail de journaliste, la sœur Annie Zama sert à sa manière la cause de l'évangélisation. Vous le savez, les chrétiens catholiques du monde entier commémorent ce jour la mort du Christ, ou mieux, la passion du Christ. Cette cérémonie commémorative est marquée par le chemin de croix et la vénération de la croix. Nos reporters Shekina Kalala et Bénédicte Louaou ont suivi les fidèles de la paroisse Sainte-Anne à Gombe dans leur chemin de croix. Suivez. La tradition a été respectée à la paroisse Sainte-Anne de l'archidiocèse de Kinshasa ce vendredi saint. Sous la direction de leur curé, M. l'abbé Patrice Ikalaba, les fidèles ont parcouru les 14 stations marquant la passion du Christ avant sa crucifixion, cela à travers certains coins de la commune de la Gombe. Tous dans une attitude de prière et scandant des chants de la passion, ces chrétiens se sont souvenus de la mort du Christ, signe du salut de l'humanité. Le vendredi saint pour nous, qui dit chrétiens catholiques de l'Église romaine, nous pensons toujours à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de sa mort, le jour où il a souffert pour nous qui sommes chrétiens, le jour où il est mort à cause de moi, toi, lui, tout le monde, de nos péchés. Nous avons toujours pensé à ça le vendredi saint. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens catholiques se promener partout dans la ville de Kinshasa en train de souffrir ensemble avec notre Jésus. La 14e station où le point de chute de ce chemin de la croix était l'enceinte de la paroisse où les chrétiens ont procédé à la vénération de la croix. En sport, avant la deuxième partie de cette édition d'information, nous disons que les léopards de la République démocratique du Congo reçoivent ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte les Palancas Negra d'Angola dans le cadre de l'éliminatoire CAN Gabon 2017. Les commentaires vont dans tous les sens dans les rues de Kinshasa au sujet de cette rencontre sportive. Les Quinois sont optimistes quant à la victoire des 11. Injo furaha leo, ugonjwa vunja vunja inaisha mwinchi yetu, na shibote tukumufuraha, vyote hivi vinafanya